jours, venons prier à Gênes. Vous n'allez pas mourir. Shalom, peuple de Dieu. S'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu à partager cette recommandation divine, vous êtes informés, demain au moins ne mangez pas. Mangez après la prière du soir. Quand Dieu nous recommande quelque chose, observez cela. Je dévoile le thème pour les gens qui ne connaissent pas. C'est le thème, nous l'avons intitulé ainsi: ce qui est fini n'est pas fini en soi. Le germe germera. Acclamons très fort pour ce thème. En des mots simples, c'est que le monde peut voir votre situation. Le monde peut vous voir traverser une situation et le monde dit c'est fini pour lui. Qu'est-ce que nous vous avons dit? Tous les paramètres sont au rouge. Il ne peut plus rien faire. C'est fini pour lui. C'est terminé pour lui. Mais ils seront surpris de voir que, oh, mais la personne là qu'on a enterrée, la personne là qui était dans une situation telle qu'il n'y avait plus espoir, c'est la même personne là que nous voyons. Donc ta situation va étonner plusieurs personnes au milieu de vous. Shalom, peuple de Dieu. Donc c'est un séminaire de réconfort. C'est un message que Dieu envoie à l'Église pour demander aux gens qui sont dans les situations compliquées de ne pas regarder dans leur situation, mais de regarder Jésus-Christ, qui est capable de vous faire sortir de ce grand trou-là qu'on vous a plongé. Seul Jésus va vous faire sortir là-bas. Et les gens vont s'étonner. Parce que Jésus-Christ avait agi hier, il a agi et il continuera à agir. S'il a fait avec les autres, pourquoi pas avec vous? Shalom, peuple de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons lire Lamentation. Lamentation 3, à partir du verset 23 jusqu'à 25. 23 à 25. Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé? Il est écrit: elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de l'aventure pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Verset. Tu es jusqu'à quel niveau là? 25. Attendez, jusqu'à l'Éternel. Allez jusqu'à. Continuez, je vais vous dire là où vous allez vous arrêter. 26. Il est bon d'attendre en silence les écrits de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de compter les jours dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel de lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera de pauvres. Car le Seigneur ne jette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on coule au pied tous les captifs du pays, quand on voit la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce
de la volonté du Très-Haut que vienne le mot et le bien. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Lisons Job 19, 25 à 27. Job 19, 25 à 27. Rapidement. Pas quelqu'un qui a un téléphone Android avec Bible. Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'autres. Mon âme languit d'entendre dedans de moi. Acclamons très fort le Seigneur. Ésaïe 58, 8. Ésaïe 58, 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera proprement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset. Acclamons très fort le Seigneur. Ta guérison germera. Shalom, peuple de Dieu. Nous avons qualifié ce séminaire pascal d'un séminaire de germination. Shalom, peuple de Dieu. Il faut que les choses germent dans votre vie. Les gens qui sont malades, ils vont voir leur guérison germer. Les gens qui sont dans le chômage, ils vont voir le travail germer. Shalom. Les gens qui sont dans les ténèbres, ils vont voir la lumière apparaître et germer dans leur vie. Acclamons très fort le Seigneur. Les séminaires de germination. Bien-aimés dans le Seigneur, germer, c'est naître. Germer, c'est commencer à se développer. Donc, le fait de notre Seigneur, il m'a chargé pour vous dire que les choses qui semblaient ne pas apparaître dans votre vie, le temps est là pour que cela apparaisse dans votre vie. Shalom. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Dieu nous avait révélé depuis le début de l'année, que c'est une année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tout ce que Dieu vous avait promis que ça va apparaître au courant de cette année. Parce que c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme qui a parlé. Et peut-être nous sommes au 4e mois de cette année, tu n'as encore rien vu. C'est ainsi que Dieu m'a chargé pour vous dire, même si tu n'as encore rien vu, même si tu vois que tous les paramètres ne sont pas favorables pour que tu puisses espérer en ce que Dieu t'avait promis. Et Dieu me charge pour vous dire, il faut espérer. Shalom. Parce qu'avec lui, c'est quand l'homme est au soir de sa vie, c'est quand l'homme est au bout de ses efforts que Dieu intervient pour que vous ne puissiez pas dire que ce n'est pas vos propres efforts que vous êtes arrivés là où vous arrivez aujourd'hui. Shalom, peuple de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Que ceux qui étaient morts dans votre vie puissent ressusciter tout au long de cette semaine pascale, puissent renaître. Que Dieu développe tes activités, que Dieu développe ta santé, que Dieu développe ton travail, ton mariage, que Dieu développe ta matrice qui ne sait pas recevoir un bébé. Dieu va faire le contraire de ce que le monde pense à propos de vous. Que Dieu même répare
ce qui est détruit dans votre vie, ce qui vous empêche à être développé, ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Dieu va réparer parce qu'il sait le faire. Que Dieu fasse germer la justice pour chasser les mensonges qui circulent contre toi. Que Dieu fasse germer la gloire pour chasser la médiocrité. Que Dieu fasse changer votre visage qui est sombre, triste, et que la vie de Dieu arrive dans votre vie. Que Dieu chasse l'humiliation, que Dieu chasse les échecs et que vous puissiez vivre un autre ère dans votre vie. Assez avec la location. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ça humilie les gens. Il y a quelqu'un que j'ai partagé avec lui qui nous craignait, qui nous donnait. Et il dit, les jours-là que vous avez annoncé à l'église que nous sommes ici locataires, nous on ne revenait pas. Nous on pensait que c'est la concession de l'église d'Abonne parce que nous connaissons l'église d'Abonne partout où nous passons. Shalom, peuple. Je lui dis, nous sommes encore locataires ici. Mais que Dieu nous fasse quand même grâce, que nous puissions construire chez nous et que nous puissions oublier ces histoires de payer des loyers chaque mois. Amen. Et Dieu sait les faire. Amen. Finir, veut dire quoi? Nous avons défini ce que c'est germer. Germer, c'est naître. Germer, c'est développer. Et finir, parce que notre sujet est intitulé « Ce qui est fini n'est pas fini en soi ». Ce qui est fini, c'est ce qui est arrivé à terme. C'est ce qui est terminé. Ce qui cesse d'exister. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui n'existe pas dans votre vie. Ce qui n'apparaît plus alors que ça apparaissait. Ne dites-vous pas que c'est terminé. C'est le début de commencement de quelque chose dans votre vie. Shalom, peuple de Dieu. Laissez les gens dire les choses autour de vous. J'ai déjà vu des gens rester dans la stérilité. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine passée, on m'a informé qu'une sœur qui était mariée, ça faisait 10 ans. Je crois que sa famille même est ici. Ça, c'était notre cas. Mais l'autre, ça fait 10 ans qu'elle a accouché. Mais Dieu lui a fait grâce, elle a porté un bébé. Amen. Je connais encore une sœur qui est aux États-Unis. Ça faisait plus de 16 ans qu'elle avait eu un seul enfant et les gens disaient que c'est fini pour elle. Elle a trouvé un bon mariage, mais elle ne pouvait plus concevoir. 16 ans après, il n'y a pas 2 semaines, elle a porté un bébé. Amen. Et j'ai aimé, son langage a changé. Amen. Elle a fait même un poème sur les réseaux sociaux. Les dieux là qui enlèvent l'humiliation dans la vie de ses enfants. Amen. Et je suis sûr et certain que c'est votre tour. Amen. C'est votre tour. Tu as marché, tu as cherché du travail. Les gens se sont moqués de vous. Ta belle famille s'est moquée de vous. Mais c'est Dieu là qui sait essuyer les larmes de ses enfants. Va les faire dans votre vie. Acclamons très fort le Seigneur. Je sais que pour certaines personnes, le médecin a déjà même prescrit pour dire, toi, tu ne peux plus concevoir. Toi, tes matrices ne peuvent plus supporter un bébé. Les médecins sont champions à diagnostiquer. Mais Dieu a toujours confondu les diagnostics des médecins. Amen. Et ça sera aussi pour votre cas. Amen. Certaines personnes disent que tu as échoué, tu as 2 sur 20. C'est fini, tu ne passeras pas de promotion. Mais ils ne comprennent pas comment. Tu passes de promotion. J'ai déjà vu quelqu'un comme ça. Il ne sait pas que c'est lui qui est allé démarcher. C'est lui qui a changé ces dés là en 9 sur 20. Pour te permettre seulement, il faut dépasser. C'est possible. Dieu sait faire des choses comme ça. J'ai vu certaines personnes, les procureurs, requérir 20 ans de prison. Et ils étaient en prison. Ils ont fait 1 année. 2 ans en prison. Avec les 20 ans collés dans leur peau. Les gens disaient déjà, c'est fini. La vie politique est enterrée. Ah, mais j'ai aimé une dame. C'est comme si elle était prophétesse. Elle dit, moi, même si elle va faire 20 ans,
Je le divorce. Parce qu'il y a de ces femmes, quand on lit seulement là-bas à la télévision, 20 ans de prison, demain il commence à chercher un autre homme. Celui-là va sortir comme à 20 ans. Est-ce qu'il va me trouver en vie? Mais les femmes, la femme a eu des nerfs solides. Elle a dit, je ne vais pas abandonner mon mari. Je vais l'accompagner même là où il loge avec ses 20 ans-là. J'ai vu des femmes à côté de leur mari. Mais c'est lui qui a à peu près 20 ans. Ministre de l'économie. Dieu reste Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Dieu sait changer le langage des gens du monde. Alors que le monde voit que c'est fini, c'est terminé pour vous. Mais c'est alors que Dieu fait un miracle. Ma prière est pour vous et que vous puissiez vivre votre miracle au courant de cette semaine pascale. Acclamons très fort le Seigneur. Ne permettez pas à quelqu'un de mettre un point à votre vie. Amen. Tu dis, mon frère, tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Mettez quand même virgule pour permettre à ma vie de continuer même 2 jours. Même à 2 jours, l'okito konginda. Et que les gens vont s'étonner. J'ai vu aussi un président de la République, Mandela, le plus vieux prisonnier du monde. Il a fait combien? 40 ans en prison. Qui pouvait lui donner la chance de diriger encore l'Afrique du Sud? Mais quelqu'un quitte là-bas, si c'est 40 ans en prison, il quitte là-bas, de la prison, président de la République. Non, il y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Acclamons très fort le Seigneur. J'ai toujours dit aux gens que nous avons notre façon de voir les choses, mais Dieu aussi a sa façon de voir les choses. Le monde veut voir les choses aller vite, avec une vitesse. Mais pour Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Pour Dieu, croyez en Dieu, quelle que soit la vitesse de ta vie. La vitesse que prend la promesse que Dieu t'avait donnée. C'est ça, c'est comme ça que Dieu travaille. La pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. Laissez cette vitesse-là de tortiller. Que tes affaires reprennent. Et c'est comme ça avec Dieu, jusqu'à ce que vous allez voir les grandes choses apparaître. Acclamons très fort le Seigneur. J'ai vu aussi quelqu'un être condamné parce qu'il a tué quelqu'un. On prétend avoir tué. Et la justice du monde prend son temps, relire les preuves, les témoins, les gens de ville disent oui, nous l'avons vu avec lui, c'est lui qui l'a tué. Et la personne dit, bon, je vais faire quoi? On les condamne pour avoir tué. Et la justice ne les tue pas parce qu'il y a un moratoire qui dit que si on vous condamne en peine de mort, on doit d'abord observer. Et la personne, 10 ans après, on voit la personne qu'on prétendait qu'il a tué apparaître. Alors qu'il lui avait pris notre tangente, il est dans une autre ville, il revient. Alors que la justice du monde t'avait déjà condamné, les gens ont dit tu vas mourir en prison, et la personne s'est régie, et on te libère. Shalom, peuple de Dieu. Dieu, laissez Dieu vous justifier, laissez Dieu s'occuper de votre situation, et vous allez voir bientôt les choses changer. Ce qui est fini n'est pas fini en soi, bien aimé dans le Seigneur, et vous allez voir cette petite plante-là qui est les gerbes apparaître et sortir. Acclamons très fort le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que vous n'êtes pas la seule personne à traverser cette situation d'incertitude, à connaître les échecs dans votre vie. Beaucoup de gens, même dans la Bible, sont passés par des situations compliquées, comme vous êtes en train de traverser. Mais Dieu finit toujours à nous secourir et à vous donner la victoire. Regardez notre Maître Jésus-Christ lui-même. Il a traversé ces moments difficiles. À combien il faut raison, nous? Ceux qui nous ont étaient à Moubeso.
est passé par des situations comme ça. À combien de fois vous et moi, vous étiez à Rokaoka. Acceptons la situation qui est la tienne. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Mais la situation que vous êtes en train de traverser, c'est pour donner la gloire encore au Seigneur. Pour que les gens disent que tu as un grand Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça dans votre vie. Quelqu'un passait 16 ans sans maternité et portait encore un bébé. Et au bon moment où tu cherchais un bébé avec une torche. Non, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Acclamons très fort le Seigneur. Et laisse-moi vous dire que la Pâque, la semaine ici pascale, c'est cette semaine qui nous rappelle la souffrance de Jésus-Christ. Et ça peut nous réconforter, vous et moi. Quand nous arrivons pendant la semaine pascale, on se souvient que mais notre maître aussi avait subi une humiliation. Lui qui est Dieu, lui qui n'a commis aucun péché, mais on l'a traîné à la boue, on l'a fragilisé par des fouets, on l'a craché sur lui. Donc, que cette souffrance de Jésus-Christ nous rappelle aussi que nous aussi nous pouvons traverser des moments compliqués. Acceptez-le. Beaucoup de gens ont gâché leur vie. Beaucoup de gens eux-mêmes se sont précipités à la mort parce qu'ils ont refusé à un certain moment de la vie connaître l'humiliation, connaître la souffrance. Non, la souffrance, c'est aussi la vie des chrétiens. Celui qui ne souffre pas, celui qui n'est pas attaqué, celui qui ne connaît pas des moments d'incertitude, je sais voir que tu n'as pas Dieu. Parce que tout celui qui a Dieu connaît des situations compliquées. Amen. En commençant par Dieu lui-même qui est Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Si vous voyez certaines personnes, ils ne connaissent pas assez de difficultés, ils sont là parce qu'ils appartiennent au diable. Le diable n'a aucun intérêt à attaquer ses activités, à attaquer ta boutique, à attaquer ton travail, à attaquer ton mariage, parce que tu lui appartiens déjà. Le diable cherche des gens qui doivent mener la vie du diable, la vie des péchés. C'est ainsi que le diable ne s'intéresse pas à eux. Mais toi, les difficultés que vous êtes en train de connaître, les combats que vous êtes en train de connaître, aujourd'hui tu tombes malade, Dieu te secourt, demain tu tombes malade, mais c'est Dieu. Parce que le diable ne peut pas te laisser tranquille. Le diable pense que en te faisant connaître, souffrir cela, tu vas abandonner ton Dieu. Mais toi, reste ferme dans ta foi. Mais cette situation, c'est une situation passagère. Et les bouts de tunnel, tu vas les voir. Acclamons très fort le Seigneur. Il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que Jésus qui a connu ça. Si vous lisez votre Bible, quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai vu beaucoup de gens, des grands hommes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, qui sont passés aussi par des moments difficiles. En dehors de Jésus, il y a quelqu'un d'autre, un paralytique, l'histoire d'un paralytique que vous connaissez. Toute sa vie, il s'est tenu à la porte là-bas pour demander qui peut l'aider avec 1000 francs. Mais un jour, c'était un. Amen. Pierre et Jean arrivent, ils débarquent. Ils lui disent, mon frère, tu as assez longtemps souffert. Toi, tu vas toute ta vie, si tu vas dans la mendicité. Cette fois-ci, elle est la bonne. Je vous donne Jésus. Jésus qui sait changer les situations des gens, changera ta situation. Amen. Et paralytique a marché. Et les gens qui se moquaient de lui étaient confondus. Je sais qu'au courant de cette semaine pascale, Dieu va changer la situation de beaucoup de gens. Amen. Et les gens vont fermer leur bouche. Amen. Et ils vont commencer à te regarder de loin. C'est celui-là. C'est celui-là. Et ça sera trop tard. Dieu a bouleversé les choses. Amen. De la même manière qu'il avait soutenu Jésus, son fils, de la même manière qu'il avait accordé la grâce à ces paralytiques, Dieu va t'accorder la grâce tout au long de cette semaine. Amen. Je connais aussi une fille qui était morte, la fille de Jairus. On l'a même morte.
On a croisé Jésus en route. On dit, mais la fille de tel est morte. Alors que c'est ce Messie qui secourait l'église, qui donnait son argent à l'église, qui a construit même les temples. Nous ne pouvons pas accepter que Jésus-Christ, si vous êtes dans notre ville, et vous laissez sa fille mourir. Pour le monde. Et les médecins, ils avaient déjà diagnostiqué, la vie avait cessé dans la vie de cette fille. Mais quand Jésus s'est approché, comme il s'approche ce soir dans votre vie, mais ce qui était, la personne qui était morte, elle est ressuscitée. Shalom, peuple de Dieu. Ce qui est fini n'est pas fini en soi. Les germes germera. Et ma prière pour vous est que cette vie qui a cessé d'exister dans votre vie puisse encore renaître par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Pourquoi pas donner l'exemple des trous de Lazare? Lazare décédé. Ces jeunes sœurs qui étaient amies à Jésus-Christ, qui connaissaient que Jésus-Christ était ami à Lazare, ont vu Jésus apparaître. Et elles ont couru vers Jésus pour lui dire, ah, mais votre ami est décédé il y a quelques jours. Si vous étiez dans la ville, nous savons votre puissance. Notre frère n'allait pas mourir. Donc, les deux sœurs de Lazare ne pouvaient pas espérer que, malgré la situation qui était leur situation, malgré la mort de leur frère, et que Jésus pouvait faire quelque chose dans leur vie. Mais ils sont en train de dialoguer avec Jésus. C'est lui qui est capable de faire quelque chose. Mais elles désespèrent. Ils disent non, elle est déjà morte. Elles sont alors même loin pour dire, il y sent déjà. C'est-à-dire, il est pourri. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ta situation est pourrie. Connu de tout le monde que c'est fini. Il n'y a plus rien à cacher. Tout le monde connaît ta situation, que c'est fini pour vous. Mais c'est à ce moment-là que Jésus intervient. Et Jésus va intervenir ce soir. Et vous avez vu comment il a agi dans la vie de Lazare. Il dit, Lazare sortait. Quelle que soit que ta situation est pourrie, quel que soit qu'on a mis déjà une pierre sur ta tombe, sortez de là où vous êtes. Et Lazare est sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas changé. Amen. Le même Jésus que nos grands-parents avaient connu, que nos parents ont connu, c'est le même Jésus qui continue à agir dans nos vies et qui continue à agir dans nos églises. Amen. Et tout au long de cette semaine, je sais que Jésus-Christ va ressusciter beaucoup de vies qui étaient mortes. Jésus-Christ va ressusciter beaucoup d'activités qui étaient mortes. Jésus-Christ va ressusciter beaucoup de matérialité des gens. Acclamons très fort le Seigneur. Job, c'était aussi une situation que vous connaissez. La situation de Job. Pourrie comme celle de Lazare. Je suis en train de préparer ton cœur à prier ce soir. Pour dire, ne désespérez pas. Je ne connais pas ta situation. Je sais que tu es en train de dire dans ton cœur, mais ma situation est plus compliquée, c'est que le pasteur dit là. Mais moi je vous présente un grand Dieu qui est Jésus-Christ, qui est plus grand que nos situations et qui peut faire encore quelque chose. Job avait connu encore des situations très catastrophiques. Non seulement il perd tout son argent, il perd toutes ses bêtes, il perd tout son patrimoine. Le diable est allé très loin pour lui faire perdre aussi toute sa progéniture, ses enfants. Qui parmi nous, ce soir, a connu une situation atroce comme celle de Job? Personne. Vous perdez tout, vous perdez l'emploi, vous perdez les enfants, vous perdez aussi la santé. Parce que Job avait des gales partout. Donc, je m'imagine, il ne pouvait même pas sortir dehors. Imaginez-vous quelqu'un qui était véhiculé, qui avait des bétails, qui avait de l'argent, tous. On vous voit là, vous n'avez plus rien, vos enfants. Si c'était maintenant, on allait dire que Job est sorcier. Combien de gens on lapide dans nos familles ici? Quelqu'un qui perd, on voit, ah, petite sœur est morte. Après 3 mois ou une année, grand frère est mort. Et après, l'enfant mort. Les gens commencent à s'imaginer. C'est comme si les situations, d'autres gens ne subissent pas de telles situations. On commence à vous pointer, tu es sorcier. J'ai vu un papa, j'ai un dossier même là au parquet. Il a tout perdu, on a brûlé tout. Donc comme lui est grand frère aîné,
C'est ça le malheur d'être un aîné. Et quelqu'un meurt là. Quelqu'un meurt, on dit non, cette situation n'est pas... Surtout avec les prophètes. J'en profite pour vous dire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, fais attention. Vous connaissez la foi de l'église là-bas. Vous connaissez nos enseignements par rapport à la prophétie. J'allais, si quelqu'un vous donne une prophétie, si vous ne me voyez pas là, il faut venir le dénoncer et je vais l'interpeller, je vais citer son nom en plein kit ici. Parce que quelqu'un m'a soufflé pour dire, pasteur, faites attention, il y a certains frères, certaines sœurs qui commencent à être découragés à venir à l'église à cause de certains frères qui leur donnent des prophéties de découragement. Vous comprenez un peu. Moi, nous avons toujours dit, quand vous avez une prophétie de quelqu'un ici, d'une sœur ou d'un frère, venez partager avec le pasteur. Qui vous dit que toute prophétie, il faut aller dire aux gens? Et qui vous dit que ce que toi tu as rêvé ou toi tu as là, c'est que c'est Dieu qui t'a dit? En cette matière, Dieu dit, examinez. La bonne prophétie, vous la prenez. La mauvaise, vous la rejetez. C'est que si Dieu dit ça, c'est qu'il sait qu'il y a beaucoup de fausses prophéties. Et vous êtes là la longueur des journées, circuler dans les maisons des gens, leur donner des fausses prophéties, parce que vous voulez attirer la sympathie avec la personne, vous voulez la prendre en otage, pour qu'il commence à vous croire qu'il vous appelle, même les divinité, vous les envoyez, alors que ce sont des mensonges que quelqu'un est en train de te dire. Si vous avez une prophétie d'un frère de l'église, c'est moi le berger. Vous avez une prophétie de la sœur à l'église, venez d'abord échanger avec moi, et je vais t'autoriser à parler avec la sœur ou le frère. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes, même dans notre église ici. Alors, pour vous protéger, quelqu'un qui vient, il dit qu'il veut vous donner la prophétie. Vous lui dites, le pasteur a dit, passez d'abord, et si tu veux passer par le pasteur, attendez que j'informe le pasteur et tu reviendras me dire. Bon bouche, acclamons très fort le Seigneur. Comme ça, on va barrer des routes. Si c'était à cette étape, à cette époque ici, beaucoup de gens allaient dire à la femme, ton mari est sorcier. Regardez comment il a bouffé tous les enfants. Il n'y a pas de la sorcellerie, il n'y a pas que quelqu'un est sorcier, mais c'est une situation normale qui est prévue par Dieu. Dieu prévoit aussi des situations compliquées pour faire éclater sa gloire. Je sais que ta situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est pour que les autres, que ce soit un cas d'école d'évangélisation. Que les gens disent dans ton quartier, dans ta famille, ah, c'est ce monsieur ici qui s'est marié. Non, Dieu est terrible. Shalom, peuple de Dieu. C'est ce monsieur qui a trouvé le travail. C'est ce monsieur qui a connu la promotion. Non, il y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, profitons de cette semaine pascale pour laisser Dieu agir dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et l'Église a l'obligation de chercher des rendez-vous comme celui-ci pour permettre à Dieu d'agir. C'est ainsi que nous avons organisé ces 3 jours ici. Il faut venir chaque jour. Il faut demander aux gens qui ont des problèmes de difficulté. Ce n'est pas moi le pasteur qui va donner la solution, mais c'est Jésus lui-même qui est le patron de cette église, qui aura compassion de vous et il va mettre terme à vos difficultés et il va fermer la bouche des gens qui vous connaissent dans cette difficulté. Acclamons très fort le Seigneur. Avant de prier, laisse-moi vous dire l'essence de la Pâque. Parce que c'est une semaine pascale. Bien aimé dans le Seigneur. À chaque fois que la Pâque approche, vous devez savoir que la Pâque, c'est une semaine pastorale. Pastorale pourquoi? C'est une semaine de Jésus. C'est-à-dire, c'est la semaine où Jésus-Christ a porté la croix. Jésus-Christ, qui est le pasteur par excellence, a accepté de prendre mes péchés, vos malédictions, vos humiliations, vos difficultés. Jésus-Christ les porte sur la tête et il accepte de mourir pour que vous puissiez prendre sa place et lui prendre notre place.
Donc, à chaque fois que la Pâque approche, dites-vous qu'il faut honorer les pasteurs des pasteurs qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Que cette semaine, bien aimés dans le Seigneur, honorez Jésus dans votre vie. Et ne pas vous comporter comme Joseph de Calimaté et les sœurs et ces sœurs-là, qui étaient, les jours que Jésus-Christ est mort, ils se précipitent pour aller prendre les corps de Jésus-Christ, chercher à acheter un bon habit pour le couvrir, mettre les parfums, aller creuser un tombeau neuf avec des carreaux pour dire on va mettre notre Seigneur Jésus-Christ là-bas, l'honorer. Non, ne faites pas comme ces gens-là. Honorer une personne, il faut l'honorer quand il est en vie. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Et pas faire des dépenses. J'ai vu dans ma famille, dans ma belle famille, une tante de ma soeur, de ma femme, en train de souffrir à Kinshasa. Ses enfants, ils étaient au bout. Parce que ce sont les soeurs qui demandaient beaucoup d'argent. Ils appellent leur oncle. Oncle, c'est toi le milliardaire, millionnaire, tu as l'argent. Ta soeur, ta grande soeur est mourante. L'oncle, c'est fort. Est-ce qu'il n'y a que moi? Il a ses enfants aussi. Vous, ses enfants, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour votre mère. Vous devez dépendre de son petit frère. Il fait quelque chose. Ça a touché les enfants. Mais ce qui est arrivé le jour qu'il est décédé, l'oncle a débarqué. Parce que lui était à Lumbashi, sa grande sœur monte à Kinshasa. Il a débarqué. Et l'oncle devait se montrer qu'il a l'argent. Alors les gens sont en train de cotiser pour comment acheter un cercueil de $700 ou $800. L'oncle dit, oh, ma grande sœur l'a enterré dans un cercueil de $700. L'oncle a mis la poche, il a sorti. Allez chercher le cercueil de $7000. Les enfants ont pris. Les enfants ont pris l'argent. Ils sont allés, ils sont mis dans l'enveloppe. Oncle, nous n'avons pas besoin de ton argent. Amen. Nous, on avait besoin de vous, de votre assistance quand notre mère était à l'hôpital. Tu nous as répondu, prends l'argent. Ça a travaillé l'oncle. Dans ces deuils-là, l'oncle a sorti, je ne sais pas, $15,000. Il est allé donner au service traité. On a servi à manger, à boire à tout le monde jusqu'à leur fin. Et les enfants regrettaient. C'est le moment que l'oncle doit sortir beaucoup d'argent là. Heureusement que moi, Dieu m'avait révélé. Je crois que vous avez déjà témoigné aussi pour les anciens de cette église. Je crois avoir témoigné il y a 7 ans. Dieu m'avait révélé 2 semaines avant qu'il y aura quelqu'un d'important qui va mourir dans les deuils. Ne mangez pas ces deuils-là. Et j'avais acheté ma bouteille d'eau où j'ai gelé, j'ai montré, fait semblant comme j'ai ma bouteille d'eau. Parce qu'il y avait les services de terre là. On a déjà mis les coquets là, tout. On arrive, tu n'as pas encore mangé. Moi je dis, je venais de manger. Il passe. Alors j'ai ma bouteille d'eau, tout ça. Jusqu'à ce que j'ai vu la personne là qui a organisé les deuils, qui a sorti l'argent là, sortir là-bas. Il vient près de ma femme. Ton mari a déjà mangé. Mais regarde, il dit, papa, j'ai déjà mangé. Oh non, donne. Alors que j'ai dit, donne manger. Allez, dis, amenez, donnez-lui. On me donne. J'ai pris, comme j'avais la consigne divine, j'ai fait passer, j'ai donné aux gens qui aiment manger comme vous dans les deuils. Acclamons très fort le Seigneur. Très souvent dans les deuils, les gens là qui sont dans les loges, qui sont dans les fétiches, l'argent, c'est là où ils vont. Mais l'argent là, quand ils dépensent là, c'est le moment de dépenser parce que ça leur apporte encore plus. Cette semaine pascale, c'est une semaine pastorale. Donc c'est la semaine que l'Église doit s'occuper de leurs pasteurs, des serviteurs de Dieu. C'est une semaine que j'attends que l'Église m'achète même une veste, même une chemise. Alléluia. Shalom. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, nous devons l'appliquer, la pratiquer. Donc, il n'y a pas Pâques sans semaine pastorale, sans honorer Jésus-Christ. Tout ce que nous devons faire cette semaine, jusqu'au dimanche, il faut honorer Jésus, même dans ton comportement. Les choses mauvaises que tu faisais, ne faites pas cette semaine. Et ça, c'est une façon d'honorer Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Parce qu'en faisant le mal, vous le crucifiez encore davantage, alors que lui a déjà pris ta place.
Acclamons très fort le Seigneur. Occupez-nous de nos pasteurs. Occupez-nous de nos ouvriers. Votre président du département, faites-lui du bien quand même pendant cette semaine. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Ce que vous cherchez, quand vous faites ça, Dieu va exaucer vite. Deuxième sens de la Pâque. La Pâque, c'est une semaine de réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens avec qui vous ne vous parlez pas. Il y a avec des gens, tu les as gardés emprisonnés dans ton corps. Que cette semaine, Pascal, faites un effort de vous réconcilier avec les gens. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vous demander pardon. Même si c'est toi qui avais raison, allez vers eux. Les gens que tu n'appelles plus, parce que vous avez fait du mal et vous avez bouffé l'argent, ils ont fait des choses. Appelez-les, ils seront étonnés. Mais parce que c'est la semaine Pascal qui nous recommande à faire ça. Jésus-Christ lui-même à la croix, quand on l'a amené à la croix là-bas, Jésus-Christ nous avait réconciliés avec Dieu, le Père. La semaine Pascal. Non seulement Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père, mais Jésus-Christ a réconcilié aussi les hommes de manière horizontale. Il y avait deux chefs, des rois de cette époque-là. Les rois Hérode et les rois qui? Hein? Vous ne connaissez pas? Hérode et qui? Pilate. Il y a les rois. Jésus-Christ, on l'avait arrêté dans un territoire qui n'était pas le sien. Et là, il y avait le roi Hérode qui était là-bas. Quand on a attrapé Jésus, alors Hérode et Pilate ne se parlaient pas. Des années, c'était des ennemis jurés. Mais la semaine pascale de Jésus-Christ, où il est monté à la croix, il les a réconciliés, ils ne se parlaient plus. Maintenant, Hérode a dit, oh, j'ai arrêté quelqu'un à qui il faut être jugé, mais moi je ne suis pas compétent pour le juger, il faut son roi. Et il a transféré Jésus chez Pilate. Avant de le transférer, il a téléphoné, ils ont parlé. Et ils se sont parlé, ils ont dit, bon, il a commis là-bas, mais c'est vous qui êtes son chef, vous devez le juger. Donc, la mort de Jésus, la souffrance de Jésus, la semaine pascale, a réconcilié des personnes qui étaient des ennemis jurés. Que cette semaine pascale puisse vous réconcilier avec les gens avec qui vous ne vous parlez pas. Si c'est avec votre mari ou vous êtes des ennemis jurés, vous êtes dans une maison, vous ne vous parlez pas. Réconciliez-vous et revivez encore la joie du mariage pendant cette semaine pascale. Shalom, peuple de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. C'est aussi une semaine de consécration. C'est ce que nos amis catholiques font. Pendant cette semaine, ils étaient là, ils étaient dans les carême. Hein. Ils ne mangeaient pas. Ils pouvaient éviter les péchés. C'est aussi bien honorer cette semaine d'éviter les péchés. Mais les péchés, on ne les évite pas seulement la semaine pascale. La vie de sanctification, c'est une vie de tous les jours. Nous ne devons pas être comme eux pour dire faites ce que vous voulez, mais pendant la semaine pascale, soyez des saints. Non, nous serons des saints et après cette semaine, on continuera à être des saints. Acclamons très fort le Seigneur. Que cette semaine pascale, que chacun de nous fasse un effort et que Dieu nous rappelle que les chrétiens ne pêchent pas, mais les chrétiens marchent dans une vie de sanctification. Quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire, si tu étais sorcier, tu abandonnes la sorcellerie. Si tu étais ivrogne, tu abandonnes l'ivrognerie. Si tu étais coureur de gibbon, tu deviens saint. Shalom, peuple de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Si on a une musique là-bas, on va nous accompagner, parce que si les choristes vont accepter, qui nous accompagne? C'était une semaine spéciale. C'est une semaine spéciale. Une semaine pascale. Si vous voyez à l'église catholique, j'ai vu dans les réseaux sociaux l'évêque, il a célébré une grande messe et il a renouvelé la confiance à ses bergers, à ses abbés. Il a prié pour eux parce que c'est une semaine de consécration. J'ai vu
on a amené l'huile que tous les prêtres, les abbés vont utiliser tout au long de cette année. On a amené une quantité industrielle et les pasteurs de pasteurs, l'évêque a prié pour ça. Et c'est cette huile-là, Pascal, que l'Église catholique, toutes les églises catholiques de cette ressort vont utiliser durant toute l'année. Ils vont attendre encore la bague. Donc, c'est une semaine spéciale. J'aimerais que vous et moi nous puissions prier pour que cette semaine aussi soit une semaine spéciale pour vous. Une semaine de réarmement spirituel. Que ce qui était faible jusque-là, que Dieu leur accorde encore la force de continuer de tenir et de résister devant les diables. C'est une semaine qui a tout son sens. Fais l'introspection de ta vie. Regarde là où tu es tombé. Répands-toi et demande à Dieu la miséricorde. Demande à Dieu la force pour que vous puissiez vous tenir encore debout et continuer avec le Seigneur. La semaine pascale, c'est aussi la semaine de démission. C'est pendant cette semaine, même les prêtres, on leur dit, tu as fait un vœu, mais tu ne sais pas respecter ton vœu. Il ne faut pas être hypocrite. On t'accorde le temps de désarmer, d'abandonner la foi, d'abandonner les services là. Donc c'est une semaine spéciale où toi-même tu regardes, tu dis non Seigneur, je suis tombé et j'abandonne les services qu'on m'a donnés à l'église. Au moins tu es quitte et tu n'es pas hypocrite. Demande à Dieu la force. Prions le Seigneur. Seigneur, renouvelle notre force. Tu nous as donné différents ministères, Seigneur. Mais nous avons besoin de la provision. La provision pour tenir dans les ministères, Seigneur. Merci Jésus. Aide mon frère. Aide ma soeur, Seigneur. De recommencer avec vous. Donnez-nous la deuxième chance, Seigneur. Nous avons trébuché. Nous avons péché. Nous avons négligé notre travail. Seigneur, pardonne-nous. Réamène-nous encore. Seigneur, renouvelle notre provision. Renouvelle la provision sur la vie de ma soeur. Renouvelle la provision dans la vie de mon frère. Donnez-nous encore le goût de te servir. Donnez-nous le goût de te servir, Seigneur. La semaine pascale, c'est une semaine pastorale. Une semaine où l'église s'occupe des ouvriers de l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Vous enseignez tel que je vous ai enseigné là. J'ai pris peut-être une semaine. Je me prive de dormir. Je me prive de communiquer avec mes enfants, avec ma famille, avec mon épouse. Alors que je suis fatigué par le travail professionnel, je me dis, je dois aller nourrir le peuple de Dieu. C'est un travail que nous faisons. C'est la semaine où il faut avoir de la considération, de l'estime envers nos bergers, envers les responsables de nos départements, qui se dépensent jour et nuit pour faire marcher cette église de l'avance. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui prend en charge aussi les serviteurs de Dieu, un cœur qui soutient aussi les serviteurs de Dieu,
Tu n'as jamais fait du bien un seul jour à un serviteur de Dieu. Que Dieu change ton cœur. Prions le Seigneur. Que pendant cette semaine, Pascal, que nos cœurs changent. Merci Jésus. Donnez-nous, Seigneur, un cœur qui prend en charge des serviteurs. Un cœur qui ne critique pas seulement les serviteurs de Dieu. Un cœur qui prend en charge. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Écoutez encore ceci. Si tu soutiens cette œuvre, si tu soutiens cette église, la bande de Kabyle, tu soutiens Jésus, tu soutiens Dieu. Tout l'argent que tu as toujours contribué pour cette église, pour que cette église achète les parcelles, pour que cette église achète les carburants, tu ne fais pas aux hommes, mais tu fais à Dieu. Et c'est aussi une bonne façon d'honorer le Seigneur Jésus-Christ qui avait pris ta place. Nous allons prier pour que Dieu envoie dans cette église les personnes qui portent à cœur cette église, les personnes qui soutiennent cette église avec leur argent, les personnes qui soutiennent cette église avec les biens. Prions pour cette église, prions, prions pour les frères et sœurs, prions surtout aux partenaires de cette église, prions pour les partenaires de cette église. Si tu connais quelqu'un qui a toujours soutenu cette église, prie pour lui pour que Dieu le bénisse. Seigneur Dieu, je te recommande, Seigneur, toutes les personnes qui soutiennent cette église, Seigneur, soutiens-les aussi. Soutiens leur travail, soutiens leur famille, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Envoie-nous les partenaires, Seigneur. Envoie-nous les partenaires. Envoie-nous les partenaires, mon Dieu. Pour soutenir cette église. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Merci Jésus. Bénis mon frère. Bénis Seigneur celui qui soutient cette église. Écoutez encore ceci. Il n'y a pas de Pâques sans réconciliation. Demande à Dieu de travailler ton cœur. Que le Saint-Esprit t'aide à pardonner ton mari. Demande à Dieu de te donner un cœur de pardonner ta femme. Demande à Dieu de pardonner ton frère. Demande à Dieu de pardonner ta fiancée. De pardonner ton fiancé. C'est une semaine de réconciliation. Prions le Seigneur pour la réconciliation. Pas seulement la réconciliation entre nous, mais la réconciliation aussi des politiciens. Que Dieu travaille nos politiciens et qu'ils se réconcilient. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Et tous ceux qui m'ont déjà fait du mal, je les pardonne. Demande aussi, Seigneur, travaille mes frères. Il les pardonne aussi, Seigneur. Que nos familles soient réconciliées. Que dans l'église, qu'on se réconcilie, Jésus. Je te recommande les politiciens, Seigneur. Et les politiciens se réconcilient entre eux. Je vais aimer, oh Dieu, la commande de réconciliation.
espérer en Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de te faire sourire ce soir. Jésus-Christ est capable de ressusciter ce qui est mort dans votre vie. Jésus-Christ est capable de ressusciter votre mariage. Jésus-Christ est capable de ressusciter votre travail que tu as perdu. Jésus-Christ est capable de ressusciter là où il y a eu les échecs, il te donne la victoire. Je te donne le temps de prier pour vous-même. Pour les cas particuliers que toi-même tu connais, que l'église ne connaît pas, que moi, ton pasteur, je ne connais pas. Tu vas recommander ces problèmes pour dire à Dieu. Les gens disaient que c'est fini pour moi. Mais c'est que les gens ont dit que c'est fini. J'aimerais que Seigneur, que les gens voient la gloire de Dieu dans votre vie. Recommande cette situation difficile, que Dieu te donne la solution. Je connais des gens qui étaient en prison, qui ont été condamnés 20 ans. Aujourd'hui, ils sont ministres. Et il y a même des gens, des directeurs généraux qui avaient témoigné contre ces gens pour dire qu'ils ont fait ces choses. Aujourd'hui, ils vont faire les rapports vis-à-vis à ces gens-là qui ont été condamnés 20 ans. Dieu peut faire le même avec vous. Recommande ton sort à Dieu et il agira. Prions le Seigneur. Recommande cette situation. Recommande à Dieu ta situation, que Dieu te donne la solution. Assis il est fort, il règne à jamais. Il règne. Assis il est fort, Seigneur, il vit à jamais. Il vit à jamais. Mon ami intime, Jésus, intime, Jésus, mon ami intime. C'est lui qui nous amène de gloire à gloire. Mon ami intime, Jésus, intime, Jésus. Mon ami intime, Jésus. C'est lui qui nous amène de gloire à gloire. Mon inamalable Jésus, malable. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Il n'y a pas Pâques si on ne quitte pas d'un camp vers notre camp. Si on ne va pas de l'autre côté, si on ne traverse pas. Donc ce que nous attendons durant les 3 jours, et que les gens qui étaient dans les ténèbres quittent les ténèbres vers la lumière. Que les gens qui étaient dans la pauvreté quittent le camp de pauvreté vers le camp des riches. Les gens qui étaient dans les camps de stérilité quittent ce camp-là vers le camp des gens qui portent les bébés et les enfants. Que les gens qui étaient dans le chômage longtemps, qu'ils quittent ce camp-là pour aller dans les camps des gens qui travaillent. C'est ça l'essence de la Pâque. Et moi je crois qu'au courant de cette semaine, nous allons vivre les merveilles de Dieu dans notre vie. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur et après quoi nous allons donner des annonces. Sous le rythme de la chorale, nous allons offrir au Seigneur.